Comment créer son premier produit sur Podia? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si Podia t'intéresse et que tu veux vendre par exemple des formations en ligne ou des produits numériques, sache que tu te trouves dans une suite de vidéos où je te parle de Podia depuis l'inscription jusqu'à la vente de ton premier produit. Et là, tu te trouves dans la vidéo où on va parler de comment créer son produit sur Podia. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner et mettre un like sur cette vidéo. On est parti. Donc on reprend où on en était dans la présentation de Podia, mais on va aller dans l'onglet qui s'appelle Product. Donc en étant ici, on voit qu'on peut créer un nouveau produit. Et là, on a trois possibilités. On a les cours en ligne, on a les digital downloads, c'est les produits numériques à télécharger. Donc ça, c'est par exemple un e-book. Tu mets en ligne ton e-book et tu peux permettre de télécharger le e-book en échange du paiement. Et tu as le Product Bundle, c'est le pack de produits qui va te permettre de faire par exemple deux pour le prix d'un, ou alors si tu achètes tout ce pack-là, par exemple tu fais des formations sur le business en ligne, tu as 5 sous-formations qui parlent de business en ligne, et tu fais un gros pack que tu vas appeler business en ligne, et dedans tu as les 5 petites formations. Et ça te permet d'avoir un prix pour le bundle, pour le pack total, et pas pour chaque formation. Donc on va commencer par faire le digital download, c'est le plus simple. Alors on va l'appeler mon premier e-book. Donc là, quand tu crées un produit, tu peux créer des sections et des fichiers. Et tu peux mettre des fichiers. Donc on va commencer par voir comment mettre un fichier. Hop, tu prends ton fichier. Là, j'ai généré une vidéo de test et un PDF de test pour ma démo. Et donc là, tu fais upload. Et donc là, tu as ton premier fichier qui est là. Et ensuite, tu peux venir l'éditer en disant, par exemple, mon e-book. Comment créer son premier produit sur Podia. Hop, et ça sera le nom de mon e-book. Admettons que je crée un e-book pour créer son premier produit sur Podia. Et donc, une fois que ça c'est fait, là, on a déjà un produit qui est prêt à vendre, quasiment. Ensuite, tu peux aller dans Settings. Et dans Settings, tu vas mettre le nom de ton produit. Tu peux mettre tes catégories. Par exemple, tu vas l'appeler e-book. Après, c'est à toi de définir les catégories que tu veux, parce que tu vas pouvoir avoir des pages par catégorie. Et par exemple, quand tu vas aller dans ta catégorie e-book, tu auras tous tes e-books. Quand tu vas aller dans la catégorie formation, tu auras toutes tes formations. Ça, c'est à toi de classer tes produits comme tu as envie. Ensuite, à Enrollment, en fait, tu peux mettre une date à partir de laquelle ton cours sera dispo, et tu peux en gros mettre en ligne ton produit, faire un pré-achat, une précommande. Donc l'utilisateur va payer, et ensuite il sera averti quand le produit sera dispo. Mais il va payer tout de suite, et en gros c'est une précommande. Il va payer tout de suite et il aura accès au produit quand le produit sera sorti à la date que tu vas sélectionner ici. Ensuite, tu passes à l'onglet suivant qui s'appelle l'onglet Pricing. Dans l'onglet Pricing, c'est là que tu vas paramétrer le prix de ton produit. Il faut d'abord que tu acceptes d'être payé en ligne, et que tu mettes un moyen de paiement, c'est-à-dire que tu reçoives tes paiements soit sur PayPal, soit sur Stripe. Et c'est très facile, il suffit de s'inscrire, de cliquer un bouton, et ça fait la liaison avec ton compte. Donc par exemple, si je clique dessus, il m'amène sur cette vue-là. On va faire Connect with PayPal. Ça y est, j'ai connecté PayPal, donc on va pouvoir enfin aller terminer. Donc on va pouvoir enfin terminer le paramétrage du produit. Donc pour PayPal, en fait, tu cliques le bouton connecter avec PayPal, ça te permet de créer un compte directement et t'es redirigé automatiquement sur Podia, et tu peux continuer à faire tes affaires. Après, tu retournes sur PayPal, tu mets ton RIB, etc. pour pouvoir récupérer l'argent sur ton compte. Tu peux faire exactement la même chose avec Stripe. Moi, je te conseille plutôt de le faire avec Stripe. Ça va être beaucoup plus détaillé au niveau des stats, etc. Et tu auras juste à mettre ton RIB et ça va te faire des virements automatiques sur ton compte en banque. Donc par exemple, admettons, voilà, on va vendre mon e-book pour créer un produit à 19,99 €. Tu vois en haut à droite que tout s'enregistre automatiquement. Ensuite, Upsells,
Upsells, en fait, c'est quand tu as d'autres produits, tu peux sélectionner un ou plusieurs produits. Je ne sais pas si tu peux en sélectionner plusieurs, mais en gros, c'est par exemple pour proposer à l'utilisateur, quand il achète une formation, d'acheter aussi cette formation et cette formation qui sont en rapport avec celle qu'il est en train d'acheter. Et bien sûr, ça permet aussi de mettre un prix spécial. Par exemple, si tu achètes ce e-book à 19,99, que tu as un autre e-book en rapport, tu vas lui dire, tiens, mon autre e-book, je te le fais à 14,99 au lieu de 19,99. Ça te fait, si tu achètes les deux maintenant, du coup, le deuxième, tu l'as à 14,99 au lieu de 19,99. Et ensuite, tu peux faire aussi des coupons. Un coupon, en gros, ça va être par exemple un code que tu peux appeler Réduc. Et donc, tu as 3 types de coupons. Donc, tu as normal qui expire jamais tant que tu ne l'as pas désactivé. Timed coupon qui expire automatiquement à une date. Et limité, c'est par exemple le coupon va être utilisable genre 5 ou 10 fois au bout de 5 ou 10 utilisations, il aura expiré. L'autre, le second, c'est tu peux l'utiliser tant que tu veux avant une date bien spécifique, et normal, c'est tu l'utilises tant que tu veux, tant que tu l'as pas archivé. Ça te permet de pouvoir donner par exemple un coupon de réduction à tes utilisateurs. Tu leur dis voilà, pendant tant de jours, c'est à tel prix. Donc tu leur donnes le lien avec le coupon qui est dans l'URL. Et comme ça, quand ils cliquent, ils ont directement le coupon qui est dans la commande. Et quand le coupon a expiré, ça ne mettra pas la remise sur ton produit. Donc revenons maintenant sur la vue du produit où tu ajoutes ton produit, où tu ajoutes les éléments. Donc tu peux aussi ajouter des sections à ton produit, donc section 1. Tu peux ajouter, mince, j'ai fait un produit, tu peux ajouter section 2. Et tu peux mettre dans ces sections tes produits à télécharger. Voilà, là pour ça, je vois pas trop d'utilité aux sections, mais ça permet en fait de faire des packs à l'intérieur de tes formations. Mais il me semble que quand tu crées, par exemple, là on va aller créer un produit de type cours en ligne. Première formation. Donc là tu vois que quand tu crées une formation, tu as beaucoup plus de choses. Donc tu peux ajouter des fichiers, comme tout à l'heure. Je vais ajouter mon PDF. Hop, donc il est en train de s'envoyer. Et je vais aussi ajouter ma vidéo de test. Donc là j'ai tout. Donc là, quand tu as créé ça, ce que tu peux faire aussi, c'est aller voir par exemple la page du cours qui a été générée automatiquement. Donc la page du cours automatiquement, quand l'utilisateur va arriver sur... ça c'est l'utilisateur qui est déjà connecté, qui va suivre le cours, il va voir exactement ça. Et la page de vente, pour l'instant, elle est comme ça. Donc tu as accédé gratuitement, ma première formation, vous allez recevoir une vidéo, un dossier, et ça ressemble à ça. Dans une prochaine vidéo, on verra comment venir personnaliser ces pages comme ça, pour que ça soit exactement comme tu as envie. Donc ici, tu vas pouvoir aussi créer des quiz. Par exemple, tu vas pouvoir créer du texte. Par exemple, titre et mon texte. Tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Et ça sera, au lieu d'avoir une vidéo affichée, ça sera comme si c'était un article qui était affiché. Tu peux aussi mettre un lien. Hop. En fait, tu peux ajouter des fichiers, des liens, des textes, des quiz et des sections. Et là, on va ajouter une section, section 1. Hop. Et dedans, on va lui mettre le PDF et mon texte. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec les sections, quand on va les éditer, tu as Drip Settings, et en fait, ça te permet de libérer, enfin de donner accès à certaines sections ou pas de ta formation. Par exemple, tu achètes ta formation, et à partir de la date d'achat, tu vas pouvoir dire l'introduction, c'est tout de suite. La section 1, c'est tout de suite. La section 2, c'est un jour après l'achat. La section 3, c'est 2 jours après l'achat, etc. Pour qu'en fait, ça puisse vraiment donner accès aux sections jour par jour, comme tu l'as défini, pour suivre ta formation. Si tu veux que ta formation se suive une section par jour, en fait,
ça va permettre de faire ça. Et d'avertir aussi l'utilisateur en envoyant un email, salut, la section 2, la partie 2, le module 2 de ta formation est en ligne, tu peux aller la consulter dès maintenant, etc. Voilà. En fait, ça sert à ça. Donc ça te laisse quand même pas mal de possibilités. Et ensuite, en dernier produit, ce qui n'est pas vraiment un produit, c'est le bundle. Donc si on fait un product bundle, on va l'appeler mon super pack. Create and continue. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir cocher. Donc, ma première formation elle est gratuite, mon premier ebook il est à 19,99. Parce que ma première formation, je t'ai pas montré comment changer le prix, je te l'ai déjà montré sur le premier produit. Et maintenant, on va définir le prix. Maintenant qu'on a coché donc, les deux produits qui seront dans mon pack, on va mettre le prix et on va dire que ce sera pour 5 €. Bon, ça vaut pas du tout le coup, mais... Donc là, si on met un upsell, par exemple, on va pouvoir dire ce produit-là, par exemple, en pourcentage, on va lui mettre 30%. Donc là, c'est un peu bête ce que j'ai fait, c'est que j'ai... parce que quand tu prends ce pack-là, pour 5 €, tu as déjà mon premier ebook, mais c'est pour te montrer l'upsell, c'est quand tu as un produit, tu peux proposer à ton utilisateur d'avoir ce produit-là à moins 30% pendant qu'il est en train d'acheter mon super pack. Et on va mettre un coupon aussi, hop, réduc, et on va le mettre en normal. Et on va dire que c'est 20%. Maintenant, si on va voir qu'on fait preview, on voit mon super pack, donc c'est à ça que ça va ressembler la page. Donc voilà, tu as accès à mon super pack pour 5 € avec la fameuse réduction. Voilà, tu as vu comment on crée des produits sur Podia. Dans les prochaines vidéos, on verra comment envoyer des emails, on verra comment mettre une URL personnalisée et comment gérer l'affichage de tes pages d'accueil, pages produits, etc. Si tu veux voir la suite, n'oublie pas de t'abonner, mettre un like sur la vidéo et je te dis à plus tard.